Allez, on est parti. C'est parti. Après 3 mois de fermeture, l'aéroport d'Orly reprend enfin du service. C'est la liberté là. On peut enfin retourner. En plus, le premier vol, c'est un Paris-Porto, alors vous imaginez. Hein. Trop contente. On se réjouit pas trop parce que vu comment ça se passe dans les autres pays, je sais pas si ça va rester ouvert longtemps. Donc, mais bon, on en profite du coup, c'est ouvert, on y va. Le premier vol a quitté le tarmac et salué par les pompiers. C'est une grande émotion pour nous, c'était une grande attente depuis le 31 mars où l'on a suspendu l'activité commerciale. Revoir un avion repartir dans des conditions les plus normales possibles parce que bon, on est quand même dans un environnement un peu particulier, mais aujourd'hui Orly reprend, Orly rouvre. C'est un grand moment pour nous et pour toute la communauté de Paris-Orly. À peine rouvert, l'aéroport d'Orly a dû momentanément interrompre son activité. Une poignée de militants d'Extinction Rébellion a pénétré clandestinement sur la piste. Des militants écologistes qui réclament l'interdiction de tous les vols intérieurs pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. S'ils n'ont pas obtenu gain de cause, lundi, devant les membres de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a confirmé néanmoins qu'un arrêté interdira bientôt tous les vols intérieurs quand le même trajet en train se fait en moins de 2h30. Lorsqu'il y a un trajet en TGV qui est possible en 2h30 ou moins, ne poursuivons pas les lignes intérieures avec l'avion. Par contre, je dis que parfois dans les débats c'était 4 heures, je crois qu'il faut savoir raison garder. On ne peut pas réenclaver des territoires. Fini donc les liaisons Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Nantes ou Strasbourg. Un nouveau coup dur pour Air France, déjà très affecté par la crise du Covid et ses conséquences. La compagnie vient d'annoncer qu'elle allait supprimer 7500 postes d'ici à 2022. Le constructeur aéronautique européen Airbus va lui supprimer 15 000 postes dans le monde, dont 5 000 en France. Toutes les catégories seront touchées. Un tiers de col bleu, c'est-à-dire de personnel très directement lié à l'outil de production. 2 tiers de col blanc, c'est-à-dire toutes les autres fonctions de l'entreprise. Fonction achat, fonction qualité, support, bureau d'études. 15 000 postes en moins chez Airbus, c'est 11% du total de ses effectifs. Il y a beaucoup de on-dit, mais bon, oui, c'est sûr, c'est inquiétant, mais bon. Je suis inquiet et j'espère que les suppressions de postes ne concerneront que des gens qui sont proches de la retraite. Cette forte baisse d'activité du constructeur européen aura également de très lourdes conséquences pour les sous-traitants du groupe. Des dizaines de milliers d'emplois pourraient être menacés. Nous devons faire face à la réalité que 40% de notre activité dans le secteur des avions commerciaux a disparu et qu'il faudra très probablement beaucoup de temps pour remonter. Nous devons donc prendre des mesures décisives. Quoi qu'il arrive, le retour à la normale du trafic aérien n'est pas attendu avant minimum 2023. En attendant, Airbus a décidé d'investir massivement sur l'avion du futur, un avion propre.